Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 13 du podcast Revu et corrigé. Le billet original a été publié le mardi 24 mars. Et il s'intitule « Lunettes noires ou lunettes roses ?» Vous le savez si vous lisez mes articles régulièrement, je collabore au podcast et blog du Digital pour tous. Après quelques épisodes sur l'organisation et les outils pour continuer de travailler, nous allons faire demain un épisode sur le après. J'en parlais hier, dans cette chronique du confinement professionnel justement. J'ai commencé à réfléchir au après, à chaud. Ce n'est pas forcément toujours un mal de réagir à chaud. Dans mon expérience en événementiel en particulier, j'ai pris l'habitude de réfléchir rapidement pour trouver des solutions immédiates, pragmatiques, avec les moyens du bord. Dans le monde physique, concret, réel. Mais sur ce sujet, c'est une gageure. Alors j'ai mis mes lunettes noires. Il est possible que cette crise ne fasse que mettre en lumière de façon encore plus flagrante la fracture déjà présente dans le monde du travail d'aujourd'hui. Entre les entreprises qui, ouvrez les guillemets, vivent avec leur temps, fermez les guillemets, et les autres. Bien sûr, certaines entreprises dites, ouvrez les guillemets, traditionnelles, fermez les guillemets, auront appris. Le nombre des entreprises modernisées sera plus élevé. Mais pour celles-là, combien d'entreprises dont les patrons auront eu un sentiment de perte de contrôle qu'ils refuseront de voir perdurer? Combien auront d'ailleurs fermé, faute de pouvoir ou savoir se réinventer dans ce nouveau monde? Combien encore auront profité de la situation? Comme en démontrent certaines newsletters qui ont trouvé mon adresse email pour me vendre, à moitié prix par solidarité bien sûr, de quoi relancer mon activité après, voire pendant la crise. On peut aussi mettre des lunettes roses. À l'autre extrême, on lit déjà des posts sur tous les réseaux sociaux célébrant l'avènement en masse du télétravail, la revalorisation des secteurs indispensables. Big up aux soignants, policiers, pompiers, éboueurs, caissiers, agents de sécurité, livreurs. La prise de conscience inévitable sur les émissions carbone. Bref, on se veut optimiste. On a besoin d'optimisme. On a surtout besoin de penser que cette crise ne sera pas inutile, qu'elle sera une leçon si ce n'est pas un succès. Que dans 5, 10, 30 ans, nous raconterons à ceux qui ne l'ont pas connu ce moment charnière où toute l'humanité a pris conscience de ses erreurs collectives. Où le monde du travail s'est auto-analysé, s'est réinventé, s'est corrigé. On se projette déjà dans un monde où les micromanagers vont apprendre à déléguer et à ne pas autant contrôler. Où les collaborateurs vont pouvoir télétravailler comme bon leur semble et sans enfants dans les pattes cette fois. Où des professions peu valorisées il y a encore 2 semaines seront de façon durable nos héros du quotidien comme ils le sont en ce moment. Vous en pensez quoi? Ça m'intéresserait d'engager la conversation avec beaucoup de personnes à ce sujet. Mettez-moi des commentaires sur mon blog LinkedIn. Parce qu'à minima, on rigolera bien dans 2 ans quand on relira cet article et vos commentaires, non?